Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors en ce dimanche, je suis motivée, je vous préviens, je suis déchaînée. Mon mari d'ailleurs m'envoie valser, il m'a fait « Va tourner ta vidéo, dégage, tu m'énerves ». Donc j'ai pas du tout compris pourquoi. Non, bon c'est pas grave. Alors je viens vous ennuyer vous. Voilà, j'ai décidé. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, bon non pas pour cette première vidéo, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit update lecture. Parce que oui, j'en ai lu 6. 6. Ça fait beaucoup pour moi, hein, savez-vous, parce que entre le boulot, les 3 enfants, le mari, partir tôt, rentrer tard, j'ai beaucoup de mal hein, pour l'instant à lire. Mais là, je me suis dit, maintenant, ça suffit, Stéphanie. Tu dois lire parce que tu as une palle, ma fille, qui commence à dépasser la tour Eiffel. Hein, bon, maintenant ça suffit. Je vois tout le monde qui publie leur avis lecture là sur les bouquins et que je me dis ah mais celui-là je l'ai, tiens, ah bah tiens celui-là aussi je l'ai, ah bah tu l'as lu, ah bah non je l'ai pas encore lu. Non, non, maintenant ça suffit, j'ai dit stop, je lis et puis basta. Voilà, on va faire aujourd'hui un update sur 6 bouquins, enfin 5 histoires, puisqu'il y a un tome 1 et un tome 2. Et voilà, j'ai décidé que voilà, j'allais un petit peu y aller, hein. Et d'ailleurs, j'en ai entamé un 7e. Et un 8e aussi, parce que oui, j'en lis une fois un, une fois l'autre. Je me dis, bon, on va peut-être accélérer comme ça. Donc, voilà, on est parti. Alors, pour le premier roman, je vais vous parler de... Tadadam, regardez-moi ce beau gosse. De Brutal, de Lily Evans aux éditions Butterfly. Alors, dans ce roman, on va faire la connaissance de Ash. Donc, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, comme quoi c'était ma lecture en cours. Bah, ici, il est terminé, hein, c'est un beau bébé, oui. Non, 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 Ash est à moi, il faut savoir ça, on ne touche pas. Compris? Bon. Non, mais je vous préviens, parce que je vous vois hein, derrière vos écrans, là. Oui, c'est mon coup de cœur. Non, 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 c'est le mien. Compris? Donc, traite de conneries là, parce que je vous préviens, je vous préviens, je vais être fatigante, hein. Oui, je vous le dis, hein. Je suis fatiguée, on a du boulot jusqu'au-dessus de la tête, donc je suis crevée, donc je vous préviens déjà, je vais être épuisante. Bon, bref. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Ash, que vous voyez là sur la couverture. Ash qui est emprisonné à la prison de Rookwood, qui en a passé plus de la moitié de sa vie, donc il en a passé 15 ans, il en a 30. Hein, donc si vous faites le calcul, oui bien Stéphanie, bravo, tu sais bien compter. Donc, il y a passé plus de la moitié de sa vie. Et donc ici, il est à la fin de sa peine. Il lui reste plus que quelques jours. Seulement, beaucoup de prisonniers lui veulent sa peau. Donc, ils veulent le tuer. Ils veulent qu'il parte de Rookwood les 2 pieds devant. Donc, ben, il va tout faire, bien évidemment, pour survivre les derniers jours ici qui lui restent avant de sortir. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'Isla, qui est bibliothécaire, et donc qui réouvre la bibliothèque qui était en travaux à l'époque dans la prison. Et donc Isla va devenir la bibliothécaire à Rookwood. Elle va faire la connaissance, bien évidemment, de notre petit Ash, mais également aussi de beaucoup d'hommes sans foi ni loi qui vont lui en faire baver, la pauvre, mais c'est sans compter sur ce petit Ash ici qui va lui venir en aide plus d'une fois et donc qui va la prendre sous son aile. Entre eux va évidemment découler une histoire d'amour, hein, sinon ben voilà, ce ne serait pas une romance. Vraiment une très belle histoire à découvrir, je vous le conseille fortement. Alors, mon avis pour ce bouquin-là, ben, comme j'en ai parlé, comme vous avez vu un réel de ma part, pardon, eh bien c'est un coup de cœur, vraiment, parce que c'est une très belle histoire. L'auteur Lily Evans nous plonge dans la vie carcérale. C'est vraiment détaillé, la maltraitance également sur les prisonniers, la maltraitance et la violence entre prisonniers aussi, le fait qu'ils se font eux-mêmes leurs propres lois, donc ils n'hésitent pas non plus à s'entretuer, à tuer leurs pires ennemis. On est plongé aussi dans les clans, donc dans les clans des Blacks, les clans des Latinos, voilà. Et puis il y a des petits
comme H ici, des petits solitaires qui, ben voilà, eux se font respecter, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils se font pas respecter, ben ils se font buter, tout simplement. Donc, on a les petits solitaires comme ça, et Lily Evans nous plonge vraiment dans cet univers carcéral. Donc, franchement, c'est une très belle histoire. La plume est fluide. La plume est fluide, elle est vraiment addictive parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe pour Isla. Bon, bien entendu que voilà, on sait ce qui va se passer au niveau de la petite romance entre les deux, hein, bien sûr. Mais on aimerait vraiment bien savoir ce qui se passe aussi après. Est-ce qu'il va sortir de cette prison en vie? Est-ce qu'il va réellement sortir les deux pieds devant? Que va-t-il devenir de ses copains qui restent, le peu de copains du moins qu'il a en prison? Voilà, on a vraiment envie de savoir, donc l'auteur nous donne vraiment envie de savoir la suite, de connaître leur histoire, de savoir ce qu'ils vont devenir. Donc franchement, c'est vraiment une très belle écriture, un très beau roman que je vous conseille fortement. Les personnages secondaires aussi sont vraiment très attachants. La gardienne ici qui entre guillemets garde sous son aile donc H et son copain, qui vraiment est une chouette femme à découvrir aussi. Donc vraiment Lily Evans, comme à son habitude, vous connaissez mon amour pour cet auteur magnifique qui écrit vraiment très bien. Elle arrive vraiment à nous mettre en scène toute l'histoire, tous les personnages. Elle veut vraiment qu'on sache la fin pour voir ce qu'il adviendra de tous nos héros. Voilà, j'aimerais vraiment bien savoir ce qui arrive aussi aux copains de H dans cette histoire. Peut-être un 2 en vue, je ne sais pas. Si tu me vois Lily Evans, ben j'espère que tu me diras ta petite réponse, s'il y a un 2 ou pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré. Vraiment, je vous le conseille à 2000%. Si vous aimez les histoires d'amour, bien évidemment, bah, ici on est dans les new romances, hein, les gars. Donc les romances, le milieu carcéral, des hommes beaux, sexy, en diable, des belles petites histoires. Et bien voilà, ce livre est vraiment fait pour vous parce que je vous le conseille vraiment. C'est un beau petit bébé de 450 pages à peu près, voilà, qui se lit assez facilement, hein, malgré que c'est écrit quand même petit, hein. Voilà, donc c'est pas comme par exemple les Hugo romans où c'est écrit un petit peu plus grand. Non, ici j'ai été étonnée, c'est écrit vraiment petit, mais voilà, c'est vraiment facile à lire, faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, plus, coup de cœur pour moi. N'hésitez pas. Le deuxième roman que j'ai lu, donc il s'agit de Banni de Lucie Barnasson aux éditions Elixiria. Donc la couve aussi est également magnifique. Dans celui-ci, c'est plus un fantastique. Ouais, il est aux éditions Elixiria dans la collection Morsure parce que ben voilà, on y retrouve oui, un peu de fantastique dedans, donc voilà, on va mettre plus comme ça, parce que sinon avec le reflet de la lampe, ça ne va pas le faire. Donc la couve est vraiment magnifique, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps, du août, voilà, août 2022. Alors, dans ce roman, donc on va faire la connaissance de Damon. Donc, Damon, qui est un homme qui va bientôt se marier, mais qui a beaucoup de doutes. Il ne sait pas pourquoi, parce que cette jeune femme avec qui il va se marier, il la connaît depuis des années, même depuis limite l'école. Donc, ils ont décidé de se marier, mais il ne sait pas. Il a quelque chose qui lui dit que il n'est pas trop motivé, il lui a dit oui pour lui faire plaisir, mais bon voilà. Il va faire la rencontre voilà, lorsqu'il va boire un café d'un mystérieux personnage, donc d'un homme qui va le faire remettre totalement en question et qui va lui dire voilà, es-tu bien sûr que c'est la bonne décision que tu vas prendre? Et en fait, cet homme à l'aura vraiment très spéciale va vraiment le remettre en question. Et donc, Damon va malheureusement ou heureusement annuler son mariage. Et il va aller dans la ville de Désolation. Donc, il va tout plaquer. Il va quitter amis, famille, etc. Et il a envie d'aller se ressourcer dans cette ville donc, qui s'appelle Désolation. On se demande pourquoi. Et il va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune femme. Célène, elle est un petit peu spéciale parce que
elle provoque, sans le vouloir, beaucoup de catastrophes autour d'elle. Donc Célène est prise au piège dans un certain engrenage. Elle sait pourquoi, mais je ne vais pas vous le dire. Donc tout est décrit dans ce bouquin. On est vraiment pris on est vraiment pris par le suspense, par l'histoire en elle-même. On veut savoir pourquoi Damon a une attirance bien spécifique pour Célène, pourquoi Célène également a une attirance envers Damon. Qui est ce fameux homme mystère qu'il a rencontré dans un café qui lui a conseillé de se remettre en question pour son mariage? Pourquoi il y a autant de problèmes autour de Célène? Pourquoi on conseille à Damon de ne pas s'approcher de Célène? Donc beaucoup de mystères, beaucoup de secrets aussi autour de ces deux petits protagonistes que je vous conseille fortement de lire. Moi j'ai vraiment bien aimé, vraiment. C'est une chouette petite histoire, elle n'est pas très longue, hein. Elle fait 290, donc 290 pages pour les françaises, 290 pages, donc franchement c'est facile à lire, c'est écrit, voilà, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. Franchement, chouette histoire. Si vous adorez le fantastique comme moi, ben moi j'ai dévoré, bien entendu. Je ne peux que vous le recommander. Moi, j'ai surkiffé ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Il y a vraiment tous les ingrédients, fantastique, romance, secret, légende, voilà. Il y a vraiment tout qui est rassemblé dans ce petit roman pour que vous passiez un agréable moment. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est une très belle histoire. J'avais déjà découvert Lucie Barnasson dans... c'était quoi encore? Ange Noir. Oui, mais enfin, comment j'ai pu oublier? Aïe, Ange Noir. Où est-ce que t'es, mon petit? J'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà. Donc j'avais déjà découvert Lucie donc dans l'Ange Noir, ici, donc dans le tome 1 et dans le tome 2, que j'avais surkiffé de fou, de malade, de Dieu, coup de cœur. Surtout pour le 2, mais ça si vous voulez je vous en parlerai, parce que franchement il faut que vous découvriez ça. Alors là, il faut absolument lire le 1, hein. Ça c'est d'office, parce que le 2 est une suite, même si ce n'est pas la suite proprement dite, mais le 2 vous spoil le 1. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir la plume de Lucie, franchement ces deux-là, moi je vous les conseille à 3 milliards de pourcents, quoi, ça c'est sûr. Ça par contre, ceux-là c'est un coup de cœur monumental pour moi. Donc je le crie haut et fort. Oh, merde, je suis déglinguée aujourd'hui. Donc voilà, on en revient à mon petit... Oh, mais enfin, on marque page. Donc voilà, on en revient à Banni qui n'est pas en reste, hein. Donc franchement, je vous le conseille aussi. Si vous êtes fan de fantastique, foncez. Franchement, c'est une chouette petite histoire à découvrir. Ben voilà, comme je l'ai dit, peut-être pas un coup de cœur parce que voilà, peut-être qu'il me manquait peut-être un petit quelque chose, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai passé un très bon moment en compagnie de Damon et Célène et que je vous le conseille, franchement, aucun problème. Voilà, vous allez passer un super moment et n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu. J'ai mal envie de me lâcher. J'en ai marre. Pourquoi ma vie est si injuste? Bon, j'en suis où? Je savais pas attendre. Ah, non, bah non. Cela aurait été trop simple. Donc, après ce moment de désespoir pour ma lampe qui vient de me dire adieu, on va passer au troisième roman qui n'est autre que Fais-moi une place de Emma Green. Donc, c'est deux auteurs que j'affectionne tout particulièrement, qui ont une plume magnifique. Chaque livre d'elles ont une petite place dans mon petit cœur tout chaud.
Voilà, donc fais-moi une place de Emma Green, donc je viens de le dire, hein, au cas où vous ne l'aurez pas retenu. Dans ce petit roman, on va faire la connaissance de Juliette, qui est une jeune fille, qui malheureusement la vie ne lui sourit pas, hein. Elle a une mère qui en a rien à foutre d'elle, hein, pour être claire, nette et précise. Donc notre petite Juliette, eh bien, elle essaye de survivre chaque jour. Elle chante tous les soirs dans un petit bar pour essayer de gagner sa vie. Jusqu'au jour où, eh bien, elle est foutue dehors de chez elle comme une malpropre parce que sa mère n'a pas payé le loyer, etc. Et donc elle se retrouve à la rue avec sa valise. Elle va apprendre que sa maman paye un viager donc pour Juliette pour ses vieux jours. Et donc Juliette n'a pas d'autre choix malheureusement puisqu'elle n'a plus une thune, qu'elle n'a plus de boulot, qu'elle n'a plus rien et qu'elle se retrouve à la rue avec sa petite valise. Elle va débarquer dans le viager. Et donc, elle va faire la connaissance de notre petite mamie, très spéciale d'ailleurs, un coup de cœur énorme pour cette petite mamie que j'adore. Donc, cette mamie n'est autre que Suzanne. Elle est kiffante de Dieu, cette mamie. Donc, franchement, big up à notre petite Suzanne. Suzanne va lui faire une proposition, c'est de devenir sa jeune femme de compagnie, puisque Suzanne a 80 ans, donc c'est une octogénaire, donc 80 ans, oui, si je ne me trompe pas. Et donc, elle va lui demander de chanter pour elle, de la soigner, de la coiffer, etc., etc. Elle va devenir un peu sa dame de compagnie. Un soir, elle va faire la rencontre d'un charmant et jeune ténébreux jeune homme prénommé Laszlo. Donc, elle va faire la connaissance. Oui, je vous l'ai dit, hein, je suis fatigante. Je vous avais prévenu. Donc, entre eux, eh bien, ça va être électrique. Oui, 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 vous avez bien entendu, électrique. Pourtant, entre les deux, eh bien, une attirance, pardon, pas une attirance, une attirance entre les deux va être d'office présente. Hein. Voilà, soyons clairs, appelons un chat, hein. Bref. Donc, entre Laszlo et Juliette, l'attirance va être fulgurante. Pourtant, Laszlo ne cesse de la repousser constamment. Elle ne cesse d'aller vers lui pour essayer qu'il lâche prise. Malheureusement, il va pas l'entendre de cette oreille et donc il va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Elle va aussi comprendre pourquoi Laszlo est autant renfermé sur lui-même et voilà, et autant mis à l'écart aussi et veut rester constamment seul. Voilà, donc une belle petite romance contemporaine pour moi que je vous conseille. Je crois que c'est une réédition je ne sais plus. C'est une réédition de poche d'un autre livre de Emma Green, mais je ne sais plus lequel. Pas bien, Stéphanie, pas bien, pas bien, pas bien. Où est-ce que c'est? Je vais le trouver. Hein. Roman one shot. Ah, parfait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le roman de Imparfait. Voilà. Donc, en fait, fais-moi une place est l'édition poche de Imparfait, qui est un grand format. Donc, si vous avez déjà lu Imparfait, eh bien, vous connaissez déjà l'histoire de Juliette et Laszlo et surtout de ma belle petite Suzanne avec son Gideon. Donc, vous apprendrez qui est Gideon. Elle est complètement déjantée, Suzanne. Moi, j'ai adoré. Franchement, qui rêve, qui ne rêve pas d'une petite mamie comme ça, complètement déjantée, super gentille, super marrant, enfin, super gentille. Qui a un caractère de merde, hein, mais franchement, elle est adorable. Enfin, moi, j'ai souri en lisant certains passages comme ça. J'avais vraiment le smile qui se mettait parce qu'on l'imagine, franchement, c'est voilà, l'écriture est fluide, l'écriture est addictive aussi. Franchement, moi, je ne peux que vous le conseiller. Moi, j'avais pas lu Imparfait en grand format, donc moi, j'avais acheté le petit poche. Si j'avais su, eh bien, j'aurais acheté le grand format. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce que moi, j'ai adoré. Donc, moi, j'aime bien, je sais pas vous, mais quand j'aime bien un livre, j'aime bien l'avoir en grand format. Je suis pas trop fan des poches. Mais bon, voilà. Ici, j'aimais vraiment bien. Et puis, ben, elles l'ont dédicacé, comme je vous l'avais dit, au salon de Mons quand elles sont venues. Donc, moi, je ne peux que vous le conseiller. Il est topissime. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'ai pas d'autres mots.
ouais, petit coup de cœur quand même. Petit coup de cœur, parce que franchement, l'histoire en elle-même, elle est adorable. On a, vous savez, à certains passages, des petits papillons comme ça, dans le ventre et tout. Trop kiki. Franchement, moi, j'ai kiffé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hmm. Un autre, deux autres romans, donc c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu sous conseil de ma sœurette, qui m'a dit « Mais enfin, comment t'as pas encore lu ça? T'es complètement dingue ou quoi? Tu l'as depuis longtemps dans ta palle. » Oui, quand je vous l'ai dit, j'en ai plein dans ma palle et que je n'ai pas encore lu. Je sais pas depuis combien de temps je les ai, ces bouquins-là. Et à chaque fois, je me dis « Oui, je vais les lire en période de Noël. » Et au fait, que dalle, je lis rien. Il y en a d'autres qui passent avant et c'est mort. Donc, traite de fifelouf, je vous présente donc À jamais de Stéphanie Thorne. Alors ici c'est aux éditions Rainbow. Maintenant je pense pas que les éditions Rainbow existent encore. Je crois qu'ils ont été repris par Bookmark, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, excusez-moi. Mais je crois que les éditions Rainbow, ça a été repris. Donc, je sais pas du tout. Je sais qu'ils sont disponibles sur Amazon, mais franchement, il faut le lire. Ah, ça c'est une pépite. Coup de cœur méga, ultra. C'est une petite romance de Noël, mais également aussi un conte de fées. Ouais, c'est ça. Elle le classifie dans romance contemporaine et conte de fées. Mais c'est tout à fait ça. Mais voilà, ça se passe à Noël. Moi, plutôt une romance de Noël. Franchement, nickel. Vous avez le tome 1 ici. Et puis vous avez le tome 2, l'indomptable Kara. Ben voilà, comme son nom l'indique, notre protagoniste principale s'appelle Kara. Notre petite Kara, ici présente, a un syndrome, le syndrome de l'écrivain, qui est le syndrome de la page blanche. Et donc son éditeur lui demande d'écrire une romance de Noël dans un certain laps de temps. Et donc, elle n'a pas d'autre choix que de partir dans sa famille pour essayer de se ressourcer, essayer de trouver l'inspiration qui lui manque tant. Parce qu'il faut savoir que Kara est très nostalgique de sa famille. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui fait que Kara a beaucoup souffert. Elle est vraiment impatiente de retourner auprès de la famille qui lui reste, donc c'est sa sœur et son beau-frère. Son beau-frère va lui trouver un travail et elle va devenir la gouvernante d'une petite fille, mais cette petite fille est particulière car il s'agit de la princesse du royaume de Bavarie. Donc elle va faire la connaissance du prince ici de Bavarie qui est veuf et qui a une petite fille et donc elle va devenir la gouvernante de la petite, mais évidemment c'est provisoire puisque la gouvernante habituelle de la petite est partie en vacances et donc Kara va la remplacer. De là en découle vraiment des scènes, mais à mourir de rire, parce que Kara est une catastrophe ambulante, je vous assure, c'est une horreur. Elle ne fait que des conneries, elle va bouleverser le protocole du royaume à un truc de fou. Voilà. C'est vraiment un royaume qui est à l'ancienne, hein, avec des anciennes méthodes, hein, donc un protocole très strict, basé sur on doit s'incliner, machin, bazar. Et Kara, elle en a strictement rien à foutre, hein, on peut dire ça comme ça. Donc elle va insulter le prince, elle va... Voilà, donc en découle vraiment des scènes, mais à mourir de rire. Moi, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Je n'ai pas su décrocher de ces deux bouquins une seule seconde. Je devais savoir la suite. Voilà. Franchement, moi, c'est un coup de cœur énorme pour moi, ces deux-là. Ils sont encore disponibles sur Amazon, si vous les voulez. Moi, je vous les conseille à 3 milliards de %. Une belle petite romance de Noël. Bon, il y en a un qui est un peu plus gros et l'autre est un peu plus petit. Donc ça, c'est basé sur toute l'histoire entre le prince, bien évidemment, et Kara. Et ici, c'est la suite. Je ne peux pas vous la dévoiler parce que ça va spoiler la suite, la fin du 1. Mais franchement, il faut que vous l'ayez sous la main. Franchement, parce que vous pouvez très bien lire celui-ci et après arrêter.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de continuer avec le 2. Mais si vous avez le 2 sous la main, il faut franchement le lire, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est vraiment une très très belle romance de Noël. Je ne peux que vous les conseiller. Moi, ça a été un réel coup de cœur. Je ne regrette absolument pas de les avoir lus. Ils vont avoir une place monumentale dans ma bibliothèque, ces 2 petits bouquins-là, parce que franchement, à tomber, une histoire topissime. Moi, j'ai adoré. Pour le dernier, oui, c'est déjà le dernier. Pour le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de Broken Memory de Kali J. Deroy aux éditions Elixiria. Alors celui-ci aussi, ça fait un bail que je l'ai. Reste ici, chérie, ne te suscite pas comme ça. Ouais, septembre 2020, hein, donc ça date. Mais franchement, c'est pas un coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'histoire, franchement, j'ai pas su décrocher. Donc, dans ce roman, on va faire la connaissance de Seth. Donc, Seth, c'est un ancien du SWAT qui a tout arrêté suite à un tragique événement qui s'est passé dans sa vie. Et donc, il a tout arrêté, il a tout plaqué. Et il erre de ville en ville, il prend un petit boulot par-ci par-là, puis hop, il change, il va dans une autre ville, etc. Seth n'a qu'un seul but, c'est errer dans la vie. La vie pour lui n'a plus aucune importance, il n'a plus envie de rien, il n'a plus goût à rien. Voilà, il recherche une certaine personne dans sa vie pour, vous saurez pourquoi il recherche cette personne et ce qu'il a envie de lui faire. Hein, je pense que c'est très explicite juste ici, sur la couverture. Il va faire la connaissance de Anna, qui est une jeune femme qui essaye de s'échapper d'un hôpital. On ne sait pas de quoi, elle a juste, il ne sait pas qui elle est, il sait juste que dans son regard, elle est très apeurée. Elle a un bandeau sur la tête, il ne sait pas qui elle est, etc. Mais donc il va lui sauver la vie en lui disant de venir avec lui et de partir loin. Donc il prend Anna sous son aile et il part direction je ne sais où. Toujours est-il qu'il roule. Et en fait, il va se rendre compte que Anna a totalement perdu la mémoire. La seule chose dont elle se souvient, c'est son prénom. C'est Anna. C'est la seule chose qu'elle sait. Et dans sa veste, elle a trouvé un petit carton avec une adresse et un numéro de téléphone d'un psychiatre à New York. Donc, Seth, qui est un homme froid, sombre, enfin voilà, qui n'a plus goût à rien, va de toute façon l'aider donc dans son périple pour essayer qu'elle retrouve la mémoire. Seulement, plusieurs hommes vont essayer de tuer Anna, donc Seth va lui venir en aide et va donc décider de l'emmener à New York voir l'adresse, enfin voir la personne qui figure sur la petite carte que Anna a trouvée dans sa poche. Pour essayer qu'elle retrouve la mémoire. Alors tout au long de son périple, Anna va retrouver quelques bribes de mémoire, mais voilà, elle n'est pas sûre d'elle, elle ne sait pas ce que c'est. Elle sait, par exemple, elle va voir certains petits indices, elle va prendre peur, elle va voir d'autres petits indices, par contre, elle va se souvenir de choses de son enfance, mais est-ce que c'est réellement de son enfance? Elle ne sait pas, elle pense, mais elle n'en est pas plus sûre que ça. Donc, la seule réponse à ces questions, c'est cette petite carte. Donc, Seth va l'emmener à New York pour faire la connaissance de cette personne qui se trouve sur cette carte, en espérant avoir une réponse, en espérant que cette personne se souvienne de qui est Anna. Est-elle bien cette personne qu'elle pense être? On ne sait pas. Enfin, moi maintenant, je le sais, mais vous le saurez également quand vous lirez ce roman. Moi, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai bien aimé, mais sans plus? J'ai adoré l'histoire en elle-même. J'ai adoré l'histoire, donc le fait de ce périple. J'ai adoré donc le road trip tout au long de l'histoire. Maintenant, j'ai trouvé ça très long. Voilà, le début est très bien. Est très bien placé, est très bien expliqué, on est vraiment attiré, on veut savoir ce qui va se passer, et puis toute l'autre, allez, on a un quart, et puis les 2 autres quarts, j'ai trouvé ça long, il n'y avait pas d'action,
proprement dite. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'action quand même entre voilà, les deux quarts et le trois quarts du livre ici, pour dire de mettre un petit peu plus en haleine le lecteur. Par contre, la fin, j'ai adoré. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Allez, si on peut mettre ça comme ça, voilà. J'ai adoré, vous voyez sur le livre, j'ai adoré la première partie. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très très long. Et alors, j'ai adoré la fin, quoi. Voilà, je trouve que pendant le road trip, l'auteur aurait pu mettre, comme au début par exemple, un petit peu plus d'action ou un petit peu plus, je sais pas moi, de souvenirs, que sais-je. Mais sinon, l'histoire est très belle en soi, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu long au milieu de l'histoire. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus d'action. Mais sinon, l'histoire franchement est à découvrir. Moi j'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez les road trips, je sais pas dans quoi ils l'ont, collection romance, voilà, ben oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et la fin, par contre, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé la fin. J'ai vraiment bien aimé aussi les réponses aux questions qu'on avait tout au long de l'histoire. Voilà. J'ai vraiment, vraiment bien aimé l'histoire. Juste un regret, c'est que ça soit trop long un peu au milieu. Voilà, c'est tout. Mais sinon, franchement, à découvrir. Il est franchement bien. L'histoire est top. À découvrir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes mes lectures. Je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Oh, oh, oh. On peut quand même m'applaudir. Hein. Et moi, je m'applaudis, les gars. Hein. 6 livres. Allô, hein. Bon. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine que je vais faire, à mon avis, ce sont les réceptions du mois de novembre. Puisque, ben ouais, on va arriver au mois de décembre. Hein. Je vais faire les réceptions du mois de novembre et la prochaine, je pense que je vais vous faire une petite vidéo des sorties de décembre comme la dernière fois. En espérant entre-temps que j'ai encore avancé dans ma palle à lire. Donc, ouais, je suis motivée. On y va. Voilà, je vais aussi, je pense, organiser pour les fêtes de fin d'année un petit concours, si cela vous intéresse, avec un livre à gagner. Je pense que ce sera The Casting, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Je l'ai reçu en cadeau et je l'ai déjà, donc je me dis allez, pourquoi pas vous faire plaisir, ça va être Noël, ça va être les fêtes. Donc si vous êtes intéressé, sur ma page Insta dans les semaines à venir, je pense pour début décembre à peu près, je vais faire un concours et je le clôturerai après, un peu après Noël. Voilà. Donc, pour ma part, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais aller lire ce que j'ai commencé. Donc, ce que j'ai commencé, c'est Love and Shot de Natasha Pilorge, que je kiffe. Donc, voilà. Je vais aller lire tout ça. Je vais continuer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.